Nous sommes à Cormontreuil, dans la Marne, à la maison spécialisée Marc Toussaint, dédiée à l'hébergement de personnes adultes handicapées en situation de grande dépendance. Cette semaine, l'établissement accueille 3 étudiants en 2e année de médecine. Un stage d'1 semaine de sensibilisation au monde du handicap, une expérience indispensable pour ces futurs professionnels de santé. Ça nous permet en fait de plus être sensibilisés que si on était directement confronté en stage à l'hôpital, où des fois on n'a pas forcément trop le temps de vraiment discuter de la vie avec la personne. Et là ici on peut vraiment prendre le temps. Allez, colle. Encore. Et on va appréhender les choses différemment puisque quand nous on va être en consultation médicale ou vraiment on va être un médecin, c'est-à-dire qu'avant il y a aussi certains médecins qui parlent plus aux accompagnateurs plutôt qu'aux patients qui sont handicapés, alors que là il faut vraiment essayer de communiquer avec eux, parler et puis ils arriveront à répondre très bien. J'avoue que j'étais un petit peu mal à l'aise, mais en fait finalement, parce que je pensais qu'ils ne communiquaient pas, et finalement ils ne communiquent pas tous par la parole, mais ils communiquent aussi avec, par exemple les yeux, ils peuvent cligner des yeux ou lever les yeux, et en fait ils communiquent tous à leur façon. Mise en place sur la base du volontariat dès 2019, le stage est désormais obligatoire pour l'ensemble de la promotion de 2e année de médecine. Une initiative du doyen et du monde associatif qui vise à lever des freins, changer les mentalités et le regard sur les personnes en situation de handicap. Parce qu'il était nécessaire pour nos étudiants en médecine, mais ça sera vrai pour tous les étudiants en santé, de pouvoir sensibiliser le plus précocement possible nos futurs professionnels au handicap. Et ce que l'on souhaite à travers ce stage de sensibilisation handicap, c'est qu'ils vivent, eux, en tant que personnes, en tant que citoyens, qu'ils rencontrent, qu'ils vivent avec des personnes en situation de handicap de façon à ce qu'ils se souviennent après, lorsqu'ils seront soignants, pourquoi est-ce qu'il est important de les prendre en charge. Un stage qui pourrait susciter des vocations comme Anas, en 5e année de médecine, qui effectue dans l'établissement des vacations infirmiers. Ça m'apporte beaucoup de choses, que des choses bien. Parce que quand je me réveille, je viens travailler à la masse, je suis content déjà. Et voilà, quand je rencontre les résidents, en effet, ce sourire réciproque entre moi et ce résident, ça te donne quelque chose indescriptible. En plus, on fait beaucoup de gestes ici. Ça m'aide aussi pour mes gardes, mais pour mes gardes aux urgences aussi, pour ma pratique à l'hôpital. À quelques kilomètres de là, même enthousiasme. Au programme temps scolaire, pédagogique ou activité d'éveil, l'approche est centrée sur la vie et l'accompagnement au quotidien. J'ai découvert que du coup les enfants en situation de handicap, en fait ils n'étaient pas différents des enfants sans situation de handicap, disons. Qu'ils avaient qu'ils avaient énormément d'humour, qu'ils avaient leurs mêmes histoires, leurs mêmes problèmes que tous les autres enfants, et aussi que passé quelques heures, on oublie en fait qu'ils ont un handicap. On a appris beaucoup de choses, on a participé aux activités. Franchement, c'était une très très bonne expérience. Avant, je savais pas comment je pourrais communiquer avec eux, parce que je connais pas le handicap ou tout simplement parce que j'ai pas envie de faire une erreur. Si tout le monde pouvait avoir la chance de faire ce genre de stage, il y aurait peut-être moins de discrimination et moins de peur des enfants ou même des gens en général en situation de handicap. Je vais retenir surtout les enfants que j'ai rencontrés et aussi le personnel qui s'occupe d'eux, à quel point ils font preuve de patience, que c'est des métiers qui sont peu reconnus alors que franchement ce qu'ils font c'est extraordinaire, mais comme le disent eux-mêmes, les gens souvent leur disent oh, qu'est-ce que vous faites, un métier difficile, et en fait non, quand on aime ce qu'on fait, quand on est passionné et quand c'est pas difficile, c'est juste enrichissant. L'ARS Grand Est soutient ce type d'initiative et encourage son déploiement sur le Grand Est. Après Reims, des étudiants de 2e année de la faculté de médecine de Nancy ont également suivi ce stage de sensibilisation.